Bonjour et bienvenue à tous pour ce temps de jeûne et prière à EB Saint-Malo. Le début d'année, nous voulons le mettre à part dans le jeûne et la prière à l'écoute du Saint-Esprit pour connaître la direction du Seigneur. Chaque jour, vous allez retrouver sur la chaîne YouTube EB Saint-Malo une vidéo pour jeûner et prier ensemble. On compte sur vous. Faites-nous retour aussi des pensées du Seigneur et de ce que le Saint-Esprit vous aura mis sur votre cœur. Bon temps de jeûne et de prière. Bonjour, bienvenue dans le programme de jeûne et prière proposé par EB. Alors nous sommes au 4e jour et j'espère vraiment que les versets proposés dans les vidéos nourrissent vos temps d'intimité avec notre Dieu. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Éternel, dans le cours des années, fais-la connaître, mais dans la colère, souviens-toi de ta compassion. Alors voici un verset qu'on pourrait penser qui est tiré des psaumes. En fait, il n'en est rien. Il s'agit d'une prière faite par le prophète Habakkuk. Elle sera au chapitre 3 et c'est le verset 2. Et j'ai lu dans la version second 21. Alors parlons de l'intimité d'Habakkuk avec son Dieu. Dans l'Ancien Testament, un prophète était choisi par Dieu. Il avait l'onction et sa fonction, c'était vraiment de transmettre au peuple d'Israël ce que Dieu voulait lui dire. Les deux premiers chapitres du livre d'Habakkuk sont un dialogue entre le prophète et l'Éternel. Habakkuk pose des questions et Dieu y répond. Alors ça, c'est vraiment particulier parce que normalement, c'est Dieu parle au prophète et le prophète parle au peuple. Mais là, il y a vraiment un dialogue entre l'homme et Dieu. Et il nous est rapporté. Et dans le chapitre 3, Habakkuk va nous faire une prière. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et il commence, dès le chapitre 1er, par ce verset. « Jusqu'à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu entendes mon cri ?» Et ensuite, il va poser des questions à Dieu. Alors, qui n'a jamais adressé ces mots à Dieu ? Tu ne m'entends pas. Tu ne vois pas ma peine. Tu ne vois pas mon souci. Tu ne vois pas ma situation tellement désespérée. Alors, l'Éternel va vraiment révéler, il va répondre à Habakkuk son plan. Et son plan est particulier parce qu'il va lui révéler qu'il va corriger son peuple qui est désobéissant et qu'il va se servir du peuple des Chaldéens pour le faire. Alors Habakkuk ne comprend pas, c'est vraiment pas la réponse qu'il attendait de la part de l'Éternel. Et il va le dire à Dieu. Il dit je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu réponds de cette façon-là à ma plainte, à mon angoisse ? Il exprime tout ça très clairement. Mais l'Éternel va le faire. Il va vraiment corriger et le prophète sait que la situation va même être encore pire. Mais avec simplicité, il continue de s'adresser à l'Éternel, au Dieu très haut, au Dieu des armées, au Dieu puissant, mais aussi avec beaucoup de révérence et de soumission. Et c'est ainsi qu'Habakkuk finit finalement par sa prière. C'est comme la fin d'une conversation. Voilà, on s'est épanché, on a raconté tout ce qui est arrivé, on a écouté la réponse de l'autre, et maintenant on se pose et on prie. Donc il dira, reprenons, « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Éternel, dans le cours des années, fais-la connaître, mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. » Habakkuk accepte la correction de l'Éternel. Il en parle même de sa colère dans sa prière. Mais en même temps, il rappelle à Dieu, « Souviens-toi, souviens-toi Éternel, tu es ce Dieu bon, tu es ce Dieu d'amour, tu es ce Dieu de miséricorde, de clémence. » Eh oui, Habakkuk connaît bien son Seigneur. Il connaît son caractère. Et il se permet même de lui rappeler. Alors, quel exemple pour nous aujourd'hui ? Connaissons-nous bien le caractère de Dieu ? Afin vraiment de prier avec foi et certitude
que Dieu va répondre. Parce qu'il est un grand Dieu. Un Dieu saint, un Dieu pur, un Dieu omniprésent, omniscient, un Dieu d'amour et de miséricorde. Ses compassions ne sont pas à leur terme, nous dit Jérémie. Quel que soit l'état de votre cœur, de notre cœur aujourd'hui, approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous. Ça, on peut le lire dans le chapitre 4 de Jacques. Nous sommes invités à un dialogue plus intense dans ce temps de jeûne. Mais c'est valable pour tous les jours. Encourageons-nous les uns les autres à mettre à part un temps particulier dans notre journée. On s'approche de Dieu avec notre Bible, on s'assoit, on se pose, on dialogue avec lui et on attend ses révélations. Prendre ce temps, c'est vraiment prendre le temps au prince de ce monde qui veut nous distraire à tout va. Et on sait aussi que lorsque le chrétien prend du temps avec son Dieu, il y a une grande puissance. Il y a un verset qui dit « À chaque fois que tu pries, que tu loues l'Éternel, l'enfer tremble de peur. » Ça nous montre à quel point ces temps sont importants. Ce temps de prière est important. Les révélations que Dieu donne à Habakkuk, ça va produire du fruit. Dieu va vraiment faire ce qu'il annonce. Et Habakkuk, ça prend forme dans ses pensées. Il a bien entendu et tout d'un coup, il change de direction. Il ne se focalise plus sur la situation, mais il se focalise sur son Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et là, Habakkuk, il a entendu directement de Dieu. Et nous, nous pouvons le lire directement. Et c'est pour ça que Dieu, dans le chapitre 2, demande à Habakkuk d'écrire tout ce qu'il va lui révéler. Écris-le sur les tablettes. Et nous avons cette parole écrite. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Et nous pouvons placer notre confiance, nous qui avons placé notre confiance en Jésus-Christ. Et nous l'avons comme notre Sauveur et Seigneur. Nous faisons partie du plan de Dieu, par grâce. Cette perspective doit réanimer notre foi et ainsi attendons-nous aux promesses de Dieu, qui sont oui et amen. Que comme Habakkuk, nous passions dans nos temps de prière de « tu n'entends pas » à « tu as entendu, tu feras comme et quand tu le veux », tout en manifestant ton amour, car tu es Dieu, de compassion, de miséricorde, de bonté et de douceur. Une bonne journée, bénie pour bénir.